tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite anecdote. En effet, quand on a le projet de construire ou de rénover ou d'acheter une maison, il est important quand même de savoir ce que l'on fait, en ce sens où on est attiré souvent par un type de maison particulier et ça n'est pas anodin. Sachez que vous allez être attiré par une maison qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, qui va vous apporter qui va être soit un frein, soit quelque chose qui va vous pousser dans le dos. Mais il est bon de savoir ou de faire analyser cette maison avant de faire cet investissement. Mon anecdote personnelle est la suivante. Quand nous avons construit, il y a très longtemps, déjà en 1985, je ne connaissais rien du tout du Feng Shui à l'époque, nous avons décidé, nous avons choisi un modèle de maison assez classique, mais mon mari m'a laissé carte blanche quant à la disposition des pièces. Et je me suis rendu compte, quand j'ai analysé la maison après avoir fait ma formation Feng Shui, que j'avais j'avais organisé cette maison en fonction de mon propre ressenti, en fonction de ma carte énergétique, en fonction de ma date de naissance. Il faut savoir qu'en Feng Shui, soit vous appartenez au groupe de personnes dont les directions favorables sont l'Est, le Sud-Est, le Sud et le Nord, ou vous appartenez à l'autre groupe dont les directions favorables sont l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et le Nord-Est. Personnellement, je fais partie du deuxième groupe et donc j'ai organisé vraiment les pièces de vie en fonction de ce ressenti, en fonction de mes préférences énergétiques. Et donc, voilà, il faut le savoir, vous pouvez vous renseigner et essayer de comprendre quelles sont vos différences et vos propres cartes énergétiques. Vous pouvez me contacter à ce propos. Et surtout, si vous achetez une maison, si vous faites construire, réfléchissez bien à bien regarder l'environnement, qu'il n'y ait pas de ce que nous on appelle en Feng Shui shashi, c'est-à-dire un pylône ou une antenne GSM trop proche de la maison ou un pylône juste en face de votre porte d'entrée, ça bloque les projets. Veillez à ce que la circulation de l'énergie se fasse correctement, à ce que la qualité de l'énergie soit bonne. Évitez dans les maisons les espaces manquants. C'est un vide énergétique pour toutes les personnes de la maison et ça a des conséquences au point de vue santé. Donc, ce sont toutes les choses que j'apprends à mes ateliers, mais surtout à mes formations aussi de consultant. Sachez qu'à ce propos, une nouvelle formation commence ce jeudi, c'est tout proche. Une nouvelle formation commence ce jeudi. Il reste une place, si cela vous intéresse, contactez-moi vite. Et si par contre vous êtes dans le projet de construction, je pense qu'avec un investissement pareil pour quasi toute une vie, cela vaut la peine d'ajouter une expertise Feng Shui avant de vous décider. Il est bon de savoir vers quoi vous allez vivre, bon de savoir quel type de maison dans quel type de maison vous allez vous engager. Cette maison peut être un frein ou peut vous pousser dans le dos, mais il est bon de faire attention à certaines choses. Voilà, c'était juste quelques conseils que je voulais vous donner. Et si la formation vous intéresse, n'oubliez pas, contactez-moi, c'est rapide, ça commence jeudi. Et donc, je vous donnerai toutes les informations nécessaires. À bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée.